Bonjour à tous, nous sommes le 11 janvier 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer, le site web, pour ceux qui nous suivent sur Telegram, vous avez pu voir l'annonce de Laurent. J'ai passé le plus gros de la journée sans électricité. Ils nous ont rétabli l'électricité il y a à peine 30 minutes. L'internet est encore assez aléatoire, donc j'espère qu'on va arriver à faire le site web de manière correcte pour ne pas vous en priver. C'est quand même le deuxième seulement de l'année 2026. Donc, si la carte est un petit peu lente, veuillez m'excuser, je travaille sur le routeur 4G, vu que l'internet de la maison ne fonctionne toujours pas. Voilà, malgré le rétablissement de l'électricité, je sais pas d'où vient le problème. Avant de commencer, le site rep, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink. Vous pouvez nous laisser un don ou du montant de votre choix ponctuel ou acheter l'une de nos photos. On va commencer directement par ce qui, bien sûr, vous intéresse le plus, à savoir la carte militaire. Alors, on va commencer cette semaine très au nord, dans la région de Soumy, où l'armée russe a repris le contrôle de ce petit village, le village d'Andreïevka. Donc c'est la fameuse zone tampon que l'armée russe est en train de créer à la frontière avec la région de Koursk. Ici c'est Soudja, vous vous souvenez, c'est la région qui avait été envahie en 2024 et libérée en 2025. Alors, si on descend jusqu'en région de Kupiansk. Alors, Kupiansk. Bon, la situation s'est relativement stabilisée, je dis relativement. Il y a eu une petite avancée encore ukrainienne ici, mais ils le payent tellement cher qu'au niveau du centre de Kupiansk, vous voyez, la situation n'a pas bougé. Tout simplement parce que leur contre-offensive est en train de caler gentiment. D'après les informations qu'on a, l'armée ukrainienne a déjà perdu 5000 hommes dans cette affaire. Alors, n'arrivant pas à prendre le centre de Kupiansk, ils ont tenté une opération médiatique, encore une, en envoyant un drone pour déposer un drapeau, pour installer un drapeau sur le toit d'un des bâtiments du centre de Kupiansk. Les soldats russes l'ont vu, ont envoyé un drone FPV déglinguer le drapeau ukrainien, et puis ils ont ensuite abattu l'hexacoptère qui avait déposé le drapeau avec des tirs de sniper. Donc opération loupée, et comme je vous le disais, l'armée russe progresse ici, en fait, au sud-est de Kupiansk. Ils sont rentrés dans Podoly, ici, et dans la partie nord de Kurilovka. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ils sont en train de fermer une jolie boucle ici, avec les gars qui sont à Kupiansk, et ils vont enfermer je ne sais pas combien de soldats ukrainiens dans cette zone. Mais moi, si j'étais à leur place, je dégagerais de là parce que ça commence à sentir violemment le pâté. En tout cas, pour l'instant, donc leur contre-offensive est en train de caler. Ils n'arrivent plus à tellement progresser et ça leur a coûté déjà très très cher. Et en plus, pour envoyer toutes ces réserves à Kupiansk, bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dégarni d'autres zones du front, parce que ils n'ont pas des réserves infinies, donc il faut bien qu'ils les piochent quelque part. Résultat des courses, l'armée russe avance un petit peu partout. Alors, si on regarde entre autres au niveau de Liman, ici au nord de Liman, dans le village de Red Kodoub, ici, qui avait été perdu en 2022 par l'armée russe, il a été repris. Et si on descend ici, on voit qu'il y a des progrès vers Yarovaya, ici. Et ils ont même atteint, ici, la périphérie est de Sviatogorsk. Sviatogorsk, qui est ici. Donc là aussi, il y a du progrès au niveau de Liman. Alors, si on descend un petit peu... alors, on a
Konstantinovka qui est là. Et un petit peu plus au nord, vous avez ici toute une petite zone qui est donc, vous voyez, à l'est, enfin sud-est de Kramatorsk, et bien, où l'armée russe a avancé. Puisque elle a avancé ici, à Vira-Lyubovka, ici en face de Maïskoye, Markovo, et ici Minkovka. Donc là vous avez 3 points d'avancée, ici, 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 et donc ce front là commence à bien bouger. Alors si on descend, désolé pour la lenteur, si on descend sur Konstantinovka même, donc on voit qu'il y a des progrès ici dans la partie est, on voit qu'il y a plein de progrès dans la partie sud, ici, mais aussi ici, c'est-à-dire que l'armée russe progresse aussi depuis le sud-ouest. Donc là, c'est le fameux réservoir de Klebanbouik, si vous vous souvenez. Et donc là, l'armée russe avance vers Berestok, ici, et Ilinovka, ici. Donc là, Konstantinovka, ça commence quand même à se refermer, vous le voyez. Ça, c'est pas bon pour les soldats ukrainiens. Vous voyez, les soldats russes sont déjà à Novodmitrovka, ici, à l'est de Konstantinovka. Et ici, ça monte. Donc là, il va y avoir une pince qui va se former. Et qui va prendre, à mon avis, ils vont prendre le centre-ville de Konstantinovka en étau, comme ils l'avaient fait pour Mirnograd, alias Dimitrov. Voilà, donc ça avance. Alors... Ici, il y a des petits progrès au nord d'Udachnoye. Enfin, c'est plus du lissage de la ligne de front qu'autre chose. Alors, en région de Dnipropetrovsk, l'armée russe a libéré le village de Bratskoye, ici. Si on descend un petit peu, donc là on passe directement en région de Zaporozhye. Alors, région de Zaporozhye. Hop là. On a Goulia-Polier qui est ici. Vous voyez que l'armée russe continue d'avancer ici à l'ouest et aussi au nord. Donc ils ont libéré le village de Zilyonoye ici. Et ils sont entrés dans le village de Prilouki qui est là. Donc là, on continue d'avancer. Le front en région de Zaporozhye est devenu très mouvant, très dynamique. Alors, d'ailleurs, là vous avez Goulia-Polier, ici vous avez Orykhov, pour ceux qui se souviennent de la fameuse contre-offensive de 2023. Eh bien, l'armée russe a libéré ici le village de Bielogorye qui est ici, qui est entre Malaya Tokmachka et Bogatoye. Donc ici, ça avance aussi. Donc je pense que le but était de consolider ici le contrôle sur cette route qui va permettre d'avancer vers Orykhov. Orykhov qui est un nœud très important pour avancer. Et alors, ici, l'armée russe continue de progresser dans la partie nord de Primorskoye. Et elle est déjà entrée dans Novo-Yakovlevka, ici. Donc on est au nord-est de Stepnogorsk. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on était rentré dans ce village-ci, Loukianovskoye. Et bien là, on est maintenant à Novo-Yakovlevka. Donc, vous voyez, ça bouge. Ça bouge, ça avance. Voilà, la partie de la DNR qui reste à libérer, c'est ça. Voilà, 80% est déjà libéré. Il n'en reste plus que 20%. Voilà. Donc voilà quelle est la situation, l'évolution de la situation pour cette semaine. Comme on le voit, la contre-attaque à Kupiansk n'a rien donné, à part des pertes supplémentaires au sein de l'armée ukrainienne. Comme je dis, les chiffres qu'on a sont à peu près de 5000 pertes pour cette opération qui au final aura dégarni les autres fronts et grâce à la défense élastique russe n'aura abouti qu'à gagner un peu de terrain pour le reperdre derrière, comme ce qui s'est passé à Pokrovsk, comme ce qui s'est passé dans d'autres zones. Je vous renvoie à mes sites précédents. Je vous retrouverai la semaine prochaine
vendredi soir pour le direct sur IR Stream. Samedi soir, je serai en direct sur TV ADP, Alliance du Peuple. Ça sera ma première émission chez eux. Voilà, on inaugure un partenariat. Et donc, je donnerai tous les détails sur l'heure et etc. Mais vous pouvez déjà vous abonner à leur chaîne YouTube. Hein, donc vous tapez TV espace ADP, vous allez les trouver assez facilement. Et comme ça, vous recevrez la notification pour l'émission de samedi soir. Voilà. Donc là, ça va être une émission d'1 heure qui sera donc toutes les semaines. Et qui sera, on va dire, axé un peu plus géopolitique ou autre. On va dire peut-être que on va bien sûr aborder la Russie, les BRICS, etc. Mais on va parler aussi de la politique française. Beaucoup plus. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse aussi de voir avec moi, vous pouvez me suivre, abonnez-vous, et je ne serai pas la seule, il y a toute une refonte actuelle des programmes de TV ADP qui je pense devrait vous intéresser. Voilà. Je vous dis donc à vendredi prochain pour le prochain Direct Stream, samedi pour le direct sur TV ADP et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.